Et salut tout le monde, c'est Dorian et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dorian Talk. Et aujourd'hui, on va faire l'épisode 2 du jeu de la vérité. Vous m'avez posé vos questions les plus osées et on va y aller. Avant ça, je vous invite à liker, commenter et à vous abonner. On va faire un petit point sur la tenue parce que c'est quand même magnifique. Ça fait 3 jours que je ne suis pas vraiment sorti parce que je ne me suis pas entraîné le week-end. Et que là, c'est férié aujourd'hui. Du coup, j'ai fait péter la petite veste de costume. On se dit, le mec, il est bien habillé, c'est hyper cool. Mais en bas, j'ai un short. Voilà. Le point vestimentaire est quand même plus que limite. Allez, on est parti. Alors, quel est mon fantasme chez les célébrités? Quand j'étais ado, j'avais Olivier Giroud. Il avait posé torse nu dans un magazine de sport que j'avais acheté. Je vous raconte pas le nombre de fois sur laquelle je me suis astiqué sur ces photos. Il avait fait la couve de Tétu aussi quelques années après. Je vous invite à aller voir Olivier Giroud Tétu. Il y a même des vidéos et des photos de lui à poil qui circulent sur internet. Voilà. Aujourd'hui, j'ai moins de fantasmes chez les célébrités, mais Olivier Giroud, si tu vois cette vidéo, voilà. As-tu déjà eu des relations sexuelles dans la rue? Alors dans la rue, à proprement parler, évidemment pas en plein milieu d'une ville et tout ça, mais en extérieur, oui. Ça peut m'arriver de temps en temps, c'est rigolo, c'est toujours gênant quand il y a une voiture qui passe, mais c'est sympa. J'ai un partenaire en ce moment qui aime bien ça, donc de temps en temps ça nous arrive de s'adonner à ce genre de plaisir et c'est plutôt drôle. Mon partenaire est super cool, donc on passe un bon moment et voilà. As-tu déjà fait un trio? Oui, il y a quelques années j'habitais à Toulouse et j'ai fréquenté un couple très régulièrement pendant quelques années, donc c'était cool. Encore aujourd'hui, il m'arrive de temps en temps, de façon moins régulière, de faire des plans avec des couples. L'inconvénient de ce truc-là, c'est que c'est extrêmement rare d'avoir les deux qui vous plaisent autant l'un que l'autre, ou que vous satisfaisez les plaisirs ou les désirs des deux totalement. Donc il y a toujours ce truc, le cul entre deux chaises, mais une fois de temps en temps, c'est pas mal. As-tu déjà eu une panne? Ça a dû m'arriver, c'est-à-dire que quand le mec ressemble pas vraiment à ses photos ou qu'il y a un truc qui est pas fait comme ça me plaît ou que ça me plairait potentiellement, et là c'est délicat de devoir dire en fait ça va pas le faire. Alors il faut le dire, faut pas se forcer à avoir un rapport évidemment, mais ça peut arriver parce qu'on est humain, qu'il n'y a pas de honte à ça. Et puis si la personne en face vous plaît pas ou vous plaît moins, qu'est-ce que c'est? Je sais toujours pas parler. Si la personne vous plaît moins que ce qui était prévu, Paul, il y a un moment. Puis bon, il y a un moment. Si je me suis branlé plein de fois dans la journée aussi, en fin de journée, l'excitation peut y être un peu moins. Quelle est ta position préférée? Mais si tu regardes cette vidéo, pour tout ce qui est fellation, j'ai une passion pour la gorge profonde, de fait de mon passé d'anorexie, n'ayant pas de réflexe vomitif, j'ai une très grande endurance de ce côté-là, on est très proches, vous et moi. Et du coup, je dois avouer que allongé sur le dos, la tête dans le vide, je vous laisse imaginer, voilà, et avec le gars derrière qui peut y aller autant qu'il veut et à pleine puissance, pour aller taper la glotte, quoi. Voilà. Après, pour tout ce qui est sodo, quand je suis actif, je m'adapte à mon partenaire. Je peux comprendre que lui préfère une position ou une autre, parce que moi-même, quand je suis passif, je fais quasiment toujours démarrer mes partenaires debout, parce que ça rentre plus facilement quand je suis debout. On est très proches, vous et moi, quand même, je le répète. Mais donc, en tant qu'actif pour tout ce qui va être pénétration anale, je m'adapte à mon partenaire parce que c'est déjà lui qui va se faire prendre. Donc, c'est normal que je m'adapte à lui.
Et après, en tant que passif, démarrons debout, puis si ça se passe bien, après on pourra changer de position. Voilà. Te considères-tu comme un bon coup? Et ça, c'est une excellente question. Je remercie la personne qui l'a posée. Et en fait, il n'y a pas vraiment de truc où... en fait, je connais personne qui est capable de dire à 100% je suis un bon coup ou je suis un mauvais coup. Pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas. On peut être un très bon coup pour une personne et un très mauvais coup pour d'autres. Il y a des mecs avec qui j'ai couché, ça s'est extrêmement bien passé. Et quand on se revoit, ça se repasse à chaque fois très bien. Et d'autres mecs avec qui ça se sera très mal passé parce que moi ou lui, il y a un truc qui n'allait pas. Et que ce mec-là, si moi je considère que c'est pas un bon coup, lui par d'autres de ses partenaires va être considéré comme un bon coup. En fait, pour un rapport sexuel, il faut être deux. Minimum. Mais dans le classique, disons qu'il faut être deux. Et en fait, il faut qu'il y ait quand même une alchimie, un truc qui fasse que pour que ça soit bon. Donc on peut être un très bon coup pour certains et un très mauvais coup pour d'autres. Ça sera ma réponse. Voilà. Après, à vous d'essayer et puis vous jugerez ensuite. Voilà. On fera une rencontre abonnée un jour. Voilà. As-tu un fétichisme? Le classique, mais c'est plus sur mon partenaire. J'aime bien si mon partenaire est un peu fétichiste au niveau des pieds et tout ça, parce que j'adore qu'un mec s'occupe de mes pieds. Après, moi, perso, je dois avouer, et ça, c'est rigolo, je vais vous raconter une petite anecdote. Je dois avouer que je ne suis pas dérangé si mon partenaire a une petite odeur de transpi. Il ne faut pas que le mec n'ait pas pris de douche depuis 15 ans et qu'il y ait du fromage sur Popol. À partir du moment où vous pouvez faire un fromage entier sur sa tub, c'est non. But, après une séance de sport, on a un peu transpiré. J'ai aucun problème à ken après une séance de sport en ayant mon partenaire au moins un peu transpiré. Anecdote. J'ai un coach à la salle quand on s'est rencontrés là-bas. Je pensais qu'il était gay au départ, donc je me suis fait un nombre de films incalculable et il s'est avéré qu'il était hétéro et il s'est avéré qu'il était en couple avec quelqu'un qui travaille dans ma salle de sport. Je suis passé pour un con. Alors on est toujours potes avec ce mec-là et on s'entraîne régulièrement ensemble, mais voilà. Mais je dois avouer que le petit côté transpi chez mon partenaire, le mec qui sort du travail ou qui sort de la muscu et tout, ça me gêne pas, au contraire, ça peut un peu m'exciter. Voilà. On va passer à la partie un peu gênante. Avec combien de personnes as-tu couché? Alors, si on considère, alors, en vrai j'ai mon premier rapport à 15 ans, mais j'ai longtemps pas couché après. Donc si on considère que j'ai une activité sexuelle régulière depuis mes 18 ans. Donc j'ai aujourd'hui 26 ans. Ça fait 8 ans. Allez, petit crayon, ça fait 8 ans. Si on considère que je couche avec un mec et demi par semaine, ça fait 52, 5, 6, 7, ça fait 72. On va dire que je couche avec 75 mecs par an. Ouais, parce que je me suis un peu calmé. Disons, on va dire en moyenne 80 partenaires par an. Je vous laisse faire le calcul parce que ma calculatrice est sur mon téléphone. Mais ça fait 80 partenaires par an sur 8 ans. Écrivez la réponse en commentaire. Voilà. Es-tu circoncis? Attendez, je vais vous montrer. Vous y avez cru un peu ou pas? Et du coup, pour ceux qui l'ont vu, là, vous connaissez déjà la réponse. Et la réponse est non. Je ne suis point circoncis. Voilà, j'ai rien à rajouter là-dessus. Voilà, pour moi, à titre perso, que mes partenaires soient circoncis ou pas, ça change rien. Voilà. Question suivante. Es-tu bruyant quand tu jouis? Alors oui et non. Quand je vais me masturber sur un rapport oral, quel qu'il soit, dans un sens ou dans l'autre, c'est non. Par contre, je vais avoir tendance à être plutôt bruyant quand je me fais prendre. Parce que c'est quelque chose que je fais depuis pas très souvent, que je gère pas encore parfaitement. Donc je suis pas, même si c'est mieux, hyper endurant de ce côté-là. Et en fait, il va y avoir un tel lâcher. C'est-à-dire que
il y a tout le moment au départ, quand le monsieur il commence à voilà, où là il y a une espèce de à la fois de concentration et pas trop parce qu'il faut que ça puisse rentrer, où on est quand même un peu crispé. Et si le mec finit par pouvoir rentrer, parce que c'est pas le cas à chaque fois, si le mec finit par rentrer, là il y a un total lâcher de mon côté, et en fait lui fait ce qu'il a à faire. Moi je prends un pied pas possible. Et ça va me faire jouir assez facilement. Et il est vrai que pendant le moment où il va comme ça, très très belle imitation, je peux avoir tendance à gémir comme il faut, quoi. Et puis là, après, je lâche la purée. Et là, effectivement, c'est un peu bruyant. Donc, quand je me fais prendre, j'ai tendance à être bruyant. Après, en active, c'est pas le cas. En fellation, c'est pas le cas. Mais il est vrai que quand je me fais prendre, mes voisins sont facilement au courant. On salue les voisins si vous nous regardez. Ouais. Le motif de ta dernière rupture. Donc du coup, je l'avais déjà plus ou moins expliqué, 2 fois en couple, une seule fois amoureux. La dernière fois que je suis en couple, c'était avec ce mec dont j'étais fondamentalement amoureux. Et j'ai pas été vraiment fidèle à la fin. Puis même pas parce qu'il m'a chopé en fait sur une application avant même que j'aille ken. Mais en gros, j'ai une énorme libido, hein, c'est pas un secret si vous avez déjà vu plusieurs de mes vidéos. Et un jour, je me masturbe toute une nuit, plein de fois parce que je dors pas. Et un pote à lui m'a chopé sur une application. J'avais pas ken sur cette application, mais un pote à lui m'a vu, l'a dit à mon mec, et mon mec m'a quitté. Voilà. Donc je me suis fait larguer parce que un pote de mon ex m'a vu sur une application OG. Voilà, c'était hyper douloureux, j'ai eu super mal, j'ai pleuré pendant des semaines et des semaines. Je me suis fait larguer 2 jours avant le premier confinement, donc en 2020, c'était horrible. Ça va mieux maintenant, je suis plus amoureux, heureusement pour moi. Et voilà, mes belles grosses périodes de merde, et ça a été hyper violent. Donc courage à tous ceux, si vous venez de vous faire larguer. Je vous aime et vous allez vous en remettre, on finit par s'en remettre. Je sais que quand on dit cette phrase et qu'on est en plein dedans, on n'y croit pas parce que je suis passé par là. C'était mon premier amour et on finit par s'en remettre. Mais force, quoi. C'est pas évident, quoi. Ah, la question d'après, elle est intéressante et j'aimerais bien avoir votre réponse en commentaire. Quelle est la durée idéale d'un rapport? Bon, déjà, ça dépend ce qu'on appelle un rapport. Est-ce qu'on parle de total, préliminaire, fellation, sodomaille? Est-ce que moi j'aime majoritairement des rapports avec fellation? Je peux avoir des rapports avec fellation qui vont durer plus longtemps que des rapports fellation-sodomie. Parce que si on fait fellation-sodomie assez rapidement, on passe à la deuxième étape. Comme j'ai tendance à jouir assez vite, ou à faire jouir mon partenaire rapidement, du coup, ça peut être plus ou moins long. Donc ça dépend. Il n'y a pas de durée idéale, mais disons que si on fait la totale, prélit, fellation, sodomaille, une demi-heure, ça laisse 15-20 minutes pour fellationner, 10-15 minutes pour de la sodomaille. Si on fait les deux, ça peut faire 20 et 20, ouais. Si mon partenaire est vers ça comme je le suis, on peut faire 20 minutes sur en gros 10 minutes de chaque côté, un peu de fellation, ça peut faire 40 minutes. Après, au-delà de 40 minutes, il y a un moment, le mec, si je l'enfile pendant plus de 20 minutes, ça commence à être long. Le pauvre gars, il y a un moment, non. Et puis moi, me faire pendant 20 minutes, je tiendrai pas. Donc ouais, une demi-heure me semble correct. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez en commentaire, la durée moyenne, pas forcément la durée moyenne, mais ouais, la question c'est la durée idéale d'un rapport. Dites-moi ce que vous en pensez. Préfères-tu faire l'amour sur une machine à laver ou sur le capot d'une voiture?
Clairement capot d'une voiture, parce qu'en gros, machine à laver, on considère que c'est à la maison. Donc ça, c'est le classique. Donc pour le côté un peu plus exotique, capot de voiture, parce que j'aime bien avoir des rapports dans des lieux un petit peu insolites, hein, c'est pas un secret pour vous du coup. Mais ouais, du coup, plutôt lieu insolite. Parce que c'est moins classique et que j'aime bien quand il y a un petit peu de nouveauté, quoi. Quelle est la position sexuelle que tu aimes le moins? Bah, ça rejoint ma position sexuelle préférée, du coup. Et celle que j'aime le moins, alors, il n'y en a pas une à proprement parler, mais j'aime pouvoir me toucher quand je m'occupe de mon partenaire. Si mon partenaire s'occupe de moi, bon, bah, problème réglé, j'ai pas besoin de me toucher. Mais si c'est moi qui m'occupe de mon partenaire, j'aime pouvoir me toucher. Donc en fait, les positions que je vais le moins aimer vont être les positions sur lesquelles je ne peux pas me toucher. Typiquement, je ne me fais pas prendre totalement allongé sur le ventre, étant donné que je n'ai pas accès à... Voilà. Non, j'ai besoin de me toucher pendant que j'ai un rapport. Donc du coup, ce qui doit expliquer, ça doit être expliqué par le fait que je me branle beaucoup. Mais j'ai besoin de me toucher quand j'ai un rapport. Parce que je ne jouis pas je ne jouis pas si je ne me touche pas. C'est plus français comme ça. Donc la position que j'aime le moins serait les positions où je n'ai pas accès à Popol. Voilà. Aimes-tu être attaché? Ben du coup non. Ça rejoint le truc. Si je peux pas me toucher, au niveau de mon plaisir, c'est compliqué. Du coup, non. Après, attacher mon partenaire, ça peut être marrant. Dans un sens comme dans l'autre, que ça soit pour l'idéal, c'est de lui faire la totale, le fellationner et le prendre. Ça peut être marrant. Si mon partenaire aime cette idée-là, il n'y a pas de problème. Ça peut plutôt être marrant. Ça va être comme le côté faire l'amour les yeux bandés et tout ça. Je trouve ça sympa. Je le fais pas souvent, mais j'avoue dans l'idée avec quelqu'un que je connais très bien évidemment, ça peut être cool. Je le ferai pas parce que ça arrive qu'on se soit proposé sur des applications. Tu laisses la porte entrouverte, tu te mets un truc sur les yeux, puis voilà quoi. Je fais non, je te connais pas, c'est non. Par contre, quand tu connais bien ton partenaire, ça peut être marrant. Et la dernière question, combien de fois t'es-tu masturbé en une journée? Le plus de fois où j'ai compté, c'était 23. 23 éjaculations entre le moment où je me suis levé et le moment où je me suis couché. Il me semble que j'ai déjà eu fait un peu plus, mais comme je n'ai pas compté ce jour-là parce que je ne pensais pas être parti pour autant, la réponse officielle c'est 23 fois. Il y a peut-être eu un peu plus, mais la réponse officielle sera 23 fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, le nombre de fois où vous avez le plus éjaculé en une journée. Voilà. Sur ce, la vidéo est terminée, après ce nombre de conneries encore dit. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à liker, vous abonner et commenter. Et moi, je vous fais des bisous. Petit aparté avant de partir, je me mets à poster, ça fait quelques semaines maintenant, voire un peu plus, que je me mets à poster un peu plus sur... un peu plus. Je publie toujours des grosses vidéos comme celle-ci, mais je publie aussi sur Short maintenant. C'est nouveau, c'est rigolo, j'aime bien. Du contenu un peu sport aussi, parce que la muscu fait partie de ma vie. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à l'onglet Short. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir sur la chaîne. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao!